Bonjour à toutes. Donc, je suis contente aujourd'hui de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Et donc c'est un privilège, bien sûr, de partager la parole de Dieu. Et j'ai choisi comme thème l'importance de nos pensées, hein, ou comment dominer nos pensées. Hein. Donc, merci Seigneur pour cette parole qu'on peut annoncer. Merci mon Dieu parce que tu ouvres notre esprit afin que ce soit une parole qui nous apporte la foi, on a besoin de toi, on veut plus de toi chaque jour. Et merci parce que tu nous parles encore aujourd'hui. Amen. Amen. Alors donc, en fait, c'est Brunette qui m'a inspirée aussi parce que la semaine dernière, Brunette, elle nous a parlé d'une réflexion sur nos pensées. Hein, comme quoi nos pensées, elles pouvaient bloquer nos vies carrément. Quoi. On avait nos pensées, elles pouvaient nous apporter de l'anxiété, nous apporter une mauvaise estime de soi. Hein, il fallait faire attention à nos pensées. Hein. Donc, c'est en fait ça que j'ai voulu développer ce matin, c'est comment dominer nos pensées et veiller sur elles et avoir la victoire sur elles. Hein. Donc, on va voir le proverbe 23 au verset 7. Alors, vous l'avez déjà. Alors, le proverbe 23 au verset 7, il est écrit « Car il est comme les pensées de son âme ». Qu'est-ce que ça veut dire que ça, hein? C'est qu'on est comme on pense. La manière dont on pense, c'est ce qu'on va devenir en fait. Hein, donc c'est très important comment est-ce qu'on pense parce que ça fait qui on est. Hein? Donc c'est ça qui est déjà important dans cette phrase. Donc on va voir comment rompre avec les mauvaises pensées justement. Hein. Donc on lutte tous chaque jour avec nos pensées. Hein. On doit apprendre à prendre autorité sur les mauvaises pensées, des pensées incrédules qui nous assaillent. Il y a Luther qui nous a dit « On ne peut pas empêcher les corbeaux de voler au-dessus de nos têtes. On aura toujours des corbeaux qui volent au-dessus de nos têtes. Mais on peut les empêcher de faire leur nid dans nos pensées. » Ah, c'est ça qui est important. On aura toujours des pensées qui tournent autour de nous, mais l'important, c'est pas les laisser faire un nid sur nos têtes. Hein. C'est ça qui est important. Et alors, donc, pour ça, on va voir dans 2 Corinthiens 10, au verset 4 et 5. Alors, vous pouvez lire hein, ici. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et les forteresses, ce sont nos raisonnements. Hein, qu'est-ce qu'on pense, Et c'est ça qui nous font des forteresses, qui nous empêchent de croire. Et on combat, c'est pas un combat contre la chair, c'est un combat spirituel hein, qu'on doit mener. Hein, c'est pas contre notre chair. Hein. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Une clé pour avoir la victoire, c'est amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Hein, donc quand on commence à aller à droite ou à gauche, on confesse la parole de Dieu. On retourne à la parole de Dieu et on se laisse capturer dans l'obéissance de Christ. D'accord ? Hein, ça, c'est important. Alors, donc, pour développer un petit peu ce thème de la pensée qu'on va voir aujourd'hui, je me suis appuyée sur le chapitre dans Nombre, le chapitre 13. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, de qu'est-ce que c'est que le chapitre 13 donc, dans Nombre. Voilà, pour vous resituer un peu, c'est donc Dieu qui veut délivrer son peuple de la servitude. Pendant 400 ans, les Israélites ont été esclaves en Égypte. Et Dieu va leur faire vivre des miracles. Ils vont traverser la mer Rouge à sec, ils vont être délivrés du pays de la servitude, et ils vont arriver dans le désert. Et donc là, on est, quelques semaines plus tard, ils arrivent à la frontière avec Canaan. Hein. Et là, on va voir dans Nombre 13, au verset 1. D'ailleurs, on pourrait intituler ce chapitre «
les Israélites explorent Canaan, hein, ils explorent la terre promise. Donc dans Nombre 13, 1 et 2, l'Éternel parla à Moïse et dit « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus. » Donc c'était la parole que je donne. Dieu avait donné cette terre hein, aux Israélites. C'était déjà fait, c'était une promesse. Hein. Et donc il y avait 12 tribus, donc il y avait 10 espions pour 12 tribus, donc 10 plus Caleb et Josué. Hein. On continue au verset 17. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Vous verrez le pays, ce qu'il est et le peuple qui l'habite. S'il est fort, s'il est faible, s'il est petit, s'il est grand, s'il est en grand nombre. Hein, et vous verrez ce que le pays où il habite, si c'est un bon pays, s'il est mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou elles sont fortifiées. Donc c'était un peu, ils allaient explorer pour voir comment était cette terre. Et la terre aussi, justement, si elle portait des bons fruits, si elle était productive. Hein. Et donc au verset 23, justement, ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe au verset 23, et ils portèrent à deux, au moyen d'une perche, cette grappe. Hein, donc on le voit ici en haut, hein, ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin, qu'ils portèrent à deux, au moyen d'une perche, ils prirent aussi des grenades et des figues. Et donc, une grappe qu'il faut porter avec une perche, ça montrait l'abondance que Dieu voulait donner à son peuple. On était à deux pour porter cette grappe de raisin. Et j'ai fait la vendange cette semaine avec Jean-Paul et Cécile. Ah, et donc c'est vrai que la vigne, ça représente l'abondance, ça représente que Dieu, il veut nous faire produire des bonnes productions du pays. Hein. Il y avait les filles, bien sûr, aussi. Hein. Il y avait les filles qui montraient la bénédiction de Dieu hein, pour le pays d'Israël. Hein. Et donc, si on continue après, donc, ils furent, on va aller directement au 25. Hein. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours, hein, donc c'était quand même un grand voyage. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée. Ils montrèrent les fruits du pays. Donc ils montrèrent la bénédiction qu'il y avait dans ce pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays que tu nous as envoyé. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Ah, donc là, on était en accord avec la promesse que Dieu avait dit, c'est un bon pays. Mais, qu'est-ce qui se passe après? Il y a le mais. Le mais qu'on ne doit pas rajouter dans nos vies. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées et très grandes. Nous avons vu les enfants d'Anak. Et les enfants d'Anak, c'était des géants. Hein, donc ce qui fait le mais qui change tout, c'est que les espions, ils ont introduit un doute dans le peuple des juifs en disant ce mais. Et donc on arrive ensuite, qu'est-ce qui se passe à Caleb? Aussitôt, il voit qu'il y a un mais, qu'il y a un doute qui s'infiltre. Et Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Ça, c'est une parole de foi. Montons, emparons-nous de ce pays, nous y serons vainqueurs. Parce que Caleb, il s'appuyait sur la promesse de Dieu. Mais, là encore on a ce mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Ça, c'est comment les espions pensent ce qu'est la réalité. Ils pensent que ce peuple est plus grand qu'eux. Hein. Et dans le verset 32, ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes de haute taille, au verset 33, et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants.
nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Donc c'est eux qui se voyaient comme insignifiants et incapables à nos yeux et aux leurs. Hein, c'était pas la réalité, mais c'est comment eux, ils voyaient à leurs yeux, donc aux yeux de leurs pensées, hein, justement. Et donc, bon, il est vrai que pourtant, Dieu n'avait jamais caché aux Israélites qu'il y avait des personnes qui habitaient ce pays. Hein. Quand Dieu leur avait annoncé qu'il leur donnait cette terre, il leur avait dit qu'il y avait un peuple qui habitait cette terre. Hein. On le voit dans Exode 3, au verset 7 et 8. Hein. Alors là, vous pouvez le suivre ici. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Ça, c'est la promesse. Dans un lieu qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Donc même Dieu, il avait cité chacun des tribus qui habitaient cette terre. Donc Dieu ne les avait pas mis sur quelque chose, ils étaient déjà au courant, mais cette terre était pour eux. Hein. Et d'ailleurs, on verra que ce qui est intéressant aussi, c'est que les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, tout ça, ça représente, ce sont des peuples qui représentent les péchés sur lesquels on doit combattre. Hein, parce que les Amoréens, ça représente, chaque tribu, elle représente un péché qu'on doit combattre dans nos vies. Hein. Donc on continue. Alors, donc, la terre promise, elle est habitée. Hein, mais il suffisait de chasser, et c'est Dieu l'avait dit, c'est que Dieu allait pourvoir pour qu'ils puissent habiter dans cette terre. Hein. On arrive à Nombre 33, 51. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous les habitants du pays, vous détruirez toutes leurs idoles de pierre, vous détruirez toutes leurs images de fonte et vous détruirez tous leurs hauts lieux. Vous prendrez possession du pays et vous vous y établirez. Car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Hein. Donc les promesses de Dieu, si on croit, elles s'accomplissent. Mais il faut croire à ces promesses. Hein. Hein, donc vous vous y établirez, c'était prévu d'avance, Dieu avait tout préparé. Mais quelles sont les conséquences de croire ou de ne pas croire ce que Dieu nous dit? Hein, tout dépend de ce qu'on croit ou ce qu'on ne croit pas. Hein, parce que souvent, nous ne sommes pas arrêtés par les géants, mais on est arrêtés non plus par les situations difficiles, on n'est pas arrêtés par les circonstances, mais c'est nos propres pensées qui nous limitent et qui nous paralysent. Hein, ce n'est pas parce qu'on voit, mais parce qu'on l'image de ce qu'on fait, de ce qu'on voit. Hein, on a une difficulté, mais on l'exagère, on la voit bien plus grande qu'elle n'est, et on est tellement sûr qu'on ne va pas s'en sortir, qu'on ne s'en sort pas. Hein, tout dépend de l'image, de ce qu'on fait, de la circonstance devant laquelle on est. Hein. Alors, mais il est vrai que je peux recevoir une mauvaise nouvelle, hein, et c'est difficile. Même si les circonstances me font peur, on peut avoir un diagnostic médical qui est mauvais. Ça, c'est vrai que tout ça, ce sont des réalités. Hein, un enfant, on vient d'apprendre qu'il a la leucémie, c'est terrible. Hein, mais on peut croire aussi à la promesse, hein, de Dieu. Hein, que Dieu, il est tout puissant, il peut nous libérer de la maladie, et c'est lui qui guérit, c'est lui qui sauve, c'est lui qui libère. Hein, donc ne pas s'arrêter, même c'est vrai que les circonstances, elles sont réelles, elles ne sont pas toujours bonnes, mais l'important c'est croire aux promesses de Dieu pour nous. Hein, Dieu, il est plus grand que nos circonstances, il est plus grand que nos problèmes d'argent, il est plus grand que notre maladie, il est plus grand que les problèmes qu'on peut avoir avec notre famille. Hein. Et vous croyez ça? Amen, on le croit. Hein, c'est lui qui a le contrôle sur toutes choses. Hein, donc c'est à nous de lui faire confiance dans les bonnes circonstances comme dans les mauvaises. On a des bonnes situations, tout va bien, gloire à Dieu. On a des circonstances, où j'en suis, qu'est-ce qui se passe?
gloire à Dieu. Toi, Seigneur, tu sais pourquoi je passe par là. Et je te fais confiance. Et tu as déjà la porte de secours, la porte de sortie, tu la connais. Et ça va arriver, la délivrance, elle est proche. Hein. C'est ça qui est important. Une manière de voir la vie. Hein. On continue. Alors, bon, ce qui est vrai aussi, c'est que notre vie, elle est faite donc de batailles. Dieu ne nous a pas dit oh, ça sera un long fleuve tranquille, la vie chrétienne elle est magnifique, tout va aller bien. Non. Et d'ailleurs, quand le peuple de Dieu est sorti d'Égypte, ils sont sortis armés. Les Égyptiens leur avaient donné des armes. Et le peuple d'Israël, il s'est dit mais pourquoi est-ce qu'on a des armes? Mais en fait, ils vont voir plus tard que Dieu leur avait des armes parce qu'ils allaient être appelés à se battre. Hein? Donc la vie chrétienne, pour nous, c'est une image encore qu'on doit se battre. Hein? On est confronté souvent à des batailles. Hein? Dans la guerre, il y a des batailles qu'on va gagner, il y a des batailles qu'on va perdre, mais il faut persévérer dans cette bataille de chaque jour. Hein? Et donc, avec Christ, on a déjà gagné la guerre. Christ, il a gagné, le diable est vaincu, la victoire, elle nous est déjà acquise. Mais chaque jour, on a des batailles, ou pas tous les jours, hein, mais on a quelque chose à vaincre pour aller plus loin. Hein. Amen. Et le pire, c'est justement de perdre la bataille parce qu'on ne se bat pas parce qu'on se croit vaincu. Là, c'est pire que tout. Hein, parce qu'on ne va rien gagner, parce qu'on ne va pas se battre, parce qu'on est sûr qu'on va perdre. Hein. Donc ça, c'est pire que tout. Alors, ce que tu dis à toi-même est très important. Hein. Nos pensées sont des paroles silencieuses. Et on voit que dans les arts martiaux, la bataille, elle se gagne ou elle se perd avant de monter sur le tatami. Hein, c'est toute une bataille mentale qui se passe même avant de monter sur le ring pour les boxeurs. Hein, même on voit ceux qui jouent au tennis, on dit qu'ils travaillent beaucoup leur mental. Hein, parce que tout dépend quelle attitude tu as devant la difficulté. Hein, quelle attitude tu prends. Hein, et on doit s'armer de cette pensée. Avec Christ, je suis plus que vainqueur. Hein? Et donc, quelquefois, on peut même être battu sans que l'ennemi ne fasse rien, parce qu'on est tellement persuadé qu'on ne va pas réussir, qu'on ne réussit pas. Hein? Mais c'est tout dans notre tête. Hein? La tête, c'est quelque chose. Hein? Et d'ailleurs, ça va contrôler nos pensées. À quoi je me concentre aujourd'hui? Là, je me concentre sur la parole de Dieu. Je veux apprendre quelque chose. Je veux avancer avec Dieu. Hein? C'est ça qui est important. Alors, et donc la victoire, elle est uniquement réservée à ceux qui se battent. Ce que tu penses détermine ta victoire ou ta défaite. Hein, c'est pas de la psychologie, hein, ça c'est la parole de Dieu. Hein. Dieu veut te donner des victoires, mais c'est à toi d'aller sur le champ de bataille, c'est à toi de dire, bon Seigneur, d'accord, j'y vais. Hein, comme David, lui a dit, allez, moi je vais bagarrer contre Goliath, et je vais gagner avec mon Dieu il est victorieux. Il y est allé et il a gagné la victoire. Mais les autres, ils avaient peur, ils devant l'ennemi, ils tremblaient, ils n'osaient rien faire. Mais David, il a manifesté de la foi, il dit, moi j'y vais, on va arriver à quelque chose. Et il a gagné une victoire. Hein. C'est ça qui est important. Si tu veux des victoires, il est temps que tu te décides à croire. Hein. Et donc c'est ce que Dieu... ce qu'a cru Caleb, hein, parce que Caleb, il a accepté de combattre et il a accepté d'aller de victoire en victoire. On peut le revoir dans Nombre 13, 30, je ne sais pas si vous l'avez, oui. Dans Nombre 13, 30, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. On l'a déjà vu, hein, cette attitude de foi. Dieu nous a dit qu'il nous donnait ce pays-là, on y va et on va être vainqueur. Ça, c'est des paroles de foi. Mais si tu doutes, tu vas aller de défaite en défaite, comme dans le verset 31. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Hein, donc c'était cette attitude de voir les autres comme des géants et qu'on s'était déjà perdu pour nous. Alors, et donc, en fait, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que quand ils ont fait le rapport, les espions, aucun
aucun espion n'était mort. Hein, ils étaient 12 à être partis, ils ont été 12 à rentrer. Donc il n'y avait pas eu de... Les géants qui étaient soi-disant beaucoup plus forts que nous, est-ce qu'il y en avait tué un ou s'était attaqué un? À personne. Donc en fait c'était tout dans leur tête qui s'imaginaient qu'ils étaient méchants et qu'ils allaient les tuer parce qu'aucun ne les avait attaqués pendant le mois où ils avaient exploré cette terre. Hein. Donc on le voit dans Nombre 13, verset 33. Nous y avons vu les géants, enfants d'Anak et de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Ce qui est encore pire, c'est aux yeux des ennemis. Ils s'imaginent que les ennemis croient qu'on est des sauterelles. Mais des fois, on s'imagine ce que pense notre ennemi, alors qu'il ne pense pas. Quelquefois, on pense, ah, mais cette voisine-là, ou cette sœur-là, elle n'aime pas, elle a quelque chose contre moi. Et qu'est-ce qu'on en sait? C'est une pure imagination qu'on se fait. Et après, ça nous empêche d'avoir une bonne relation avec notre sœur ou avec notre voisine, parce qu'on s'imagine des choses qui ne sont pas. Ah, donc c'est important vraiment de contrôler nos pensées, parce que, alors après, quelquefois, on va complètement dévier cette relation qui était saine, elle ne devient pas saine parce qu'on a mis le doute. Ah, mais elle ne veut pas bien, elle me veut du mal. Ah, je suis sûre qu'elle me raconte des mauvaises choses sur moi. Pure imagination, mais qui après nous empêche d'avoir une bonne relation avec les autres. Hein. Donc, ce sont nos pensées non régénérées qui nous empêchent de gagner, et c'est même pas nos ennemis, c'est nous-mêmes, comment nous, on pense les choses. Hein. Alors, on va regarder maintenant qu'est-ce que c'est que la définition du dictionnaire du mot « penser ». Non, alors, je vais juste la lire moi-même. La définition du mot « penser » dans le dictionnaire, c'est la capacité que nous avons de former des idées et des représentations de la réalité dans notre esprit en les reliant les unes aux autres. Donc c'est la capacité que nous avons de former des idées et des représentations de la réalité. Donc, ça veut dire comment est-ce que nous, on représente la réalité. Hein, comment nous, on voit la réalité. Hein. Parce que bon, la pensée en elle-même, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. On peut imaginer des histoires, on peut imaginer des projets. C'est bien de penser dans la vie. Hein. Dieu nous demande de penser. On ne doit pas être des gens ah, celui-là, il pense cela, moi je pense la même chose. On a un propre arbitre, on a notre pensée, on a une intelligence, et on doit s'en servir. Hein. Mais en dirigeant nos pensées, en les dirigeant capturés par l'Esprit de Dieu, hein, en dirigeant nos pensées selon Dieu. On le voit dans Philippiens 4, 8 et 9, qui est ici. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et le Dieu de paix sera avec vous. Comment avoir la paix dans sa vie? Garder nos pensées en Christ. Hein, parce que Christ, il était juste, il était pur, il était plein d'amour, hein, il était plein d'honneur. Hein, et tout ça, ça doit être vraiment notre conduite. Hein, notre conduite, elle doit être collée sur qui était Jésus. Qui est Jésus? Hein, parce qu'il est toujours le même. Hein. Et le Dieu de paix sera avec nous. Là, on a l'assurance d'avoir cette paix. Et c'est important parce que des fois, on a des décisions à prendre, de dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois décider, qu'est-ce que je dois faire? Et souvent, on s'énerve, on panique, on a peur, on est assailli par des pensées de doute. Là, stop. On doit mettre nos pensées en Christ. Penser à ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux. Et là, la paix de Dieu, elle vient sur nous. Et là, on peut penser tranquillement et prendre les bonnes décisions. Hein. C'est encore une clé importante. On continue. Donc,
Pour être victorieux, nous devons apprendre à penser comme Dieu pense. Et là encore, on a Isaïe 55, 8 et 9. Ah, car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc, les pensées de Dieu, ce n'est pas nos pensées à nous. Pourquoi? Parce qu'on a des pensées charnelles, parce qu'on a des pensées qui sont au niveau des pâquerettes, on va dire. Mais il faut harmoniser nos pensées avec les pensées de Dieu. C'est à nous de nous adapter aux pensées de Dieu. Et comment? En lisant la parole. En s'imprégnant de la parole de Dieu, on s'harmonise avec les pensées de Dieu. Les pensées de Dieu sont très élevées, mais nos pensées sont charnelles, mais en s'harmonisant avec elles, on a la pensée de Dieu qui devient nôtre. On le voit aussi dans Philippiens 2,5. Ayez en vous les sentiments, on peut dire aussi les pensées, qui étaient en Jésus-Christ. Et 1 Corinthiens 2,16. Car qui a connu les pensées du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Donc c'est l'apôtre Paul qui le déclare. Nous avons la pensée de Christ. Parce que le Saint-Esprit vit en nous. On a le privilège. Parce que dans l'Ancien Testament, c'est vrai qu'ils avaient la loi et tout. Mais nous, on a le Saint-Esprit qui habite en nous. On a la parole qu'on peut lire et dont on peut s'imprégner. On a toutes les armes pour vaincre l'ennemi. Alors, donc, dans notre vie de foi, on doit faire un choix dans nos pensées. On peut choisir de cultiver la foi, l'assurance, la certitude. Il existe une solution, je vais m'en sortir, ça va aller. Ou alors on peut choisir de cultiver le doute. Ça n'a pas marché la dernière fois, je me suis déjà trompée, ça va encore me tomber dessus, je vais encore louper le coche, ça va pas. L'autre il a réussi, mais moi je n'ai pas réussi. On va toujours être assailli par ces pensées-là, mais la pensée qu'on choisit de choisir, c'est ce qui va dépendre de notre victoire ou notre défaite. Et c'est ce qui s'est passé avec les Israélites. Ils ont choisi de penser la pensée négative des 10 espions. L'émission. Alors, normalement, c'était ce que devaient faire les espions, c'était très objectif. Explorer la terre, élaborer une stratégie, élaborer une conquête. Ce que Dieu voulait pour le peuple de Dieu, c'était montrer qu'il y avait des bonnes choses en prévision pour eux. Ils ont exploré la terre pour voir que des bonnes choses allaient arriver au peuple de Dieu. La terre était bonne, la terre était fertile, les habitants étaient nombreux, mais Dieu allait donner ce pays. Et donc, il faut avoir les yeux de la foi comme Caleb. Nous montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Nous aussi, l'ennemi peut nous enlever la promesse de Dieu. Nos pensées incrédules peuvent nous empêcher d'entrer dans la nouvelle vie promise par Dieu. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Comme ils n'ont pas cru, est-ce qu'ils sont rentrés dans la terre promise? Non. Non. Malheureusement, non. Parce qu'ils n'ont pas cru. Parce que donc, Dieu, il a été patient avec eux, il leur a fait des promesses, il a envoyé des espions, il leur a donné donc, des promesses, mais après, Dieu, des fois il est patient, mais après il dit stop, ça suffit. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Dieu, il fait une différence entre ceux qui croient et ceux qui doutent. Et nos doutes, elle a une conséquence, comme notre foi a une conséquence, notre doute a une conséquence. Et on va le voir dans Nombre 14, au verset 30. Ce que Dieu a déclaré après, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb et Josué. Vous vous rappelez qu'il y avait 12 espions, c'est que Caleb et Josué, qui étaient optimistes, qui étaient positifs, allez, on y croit, on y va, Dieu va nous donner cette terre, il nous a promis. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les
y ferai entrer et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Quel était le péché du peuple de Dieu? Il a dédaigné ce que voulait donner Dieu. Il a dédaigné la promesse de Dieu. Ah, c'est ça le péché. C'est qu'il dit, oh non, 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 ce que Dieu nous a dit, c'est pas vrai, regarde, il y a des géants, on va être massacrés, on n'y va pas. Ils ont cru aux pensées des espions au lieu de croire la promesse de Dieu. Et là, je crois que c'est ça, ce qui est terrible, c'est que nous, on dédaigne les promesses de Dieu. On ne croit pas ce qui est écrit dans la Bible. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a un péché devant Dieu. Hein. Et donc le 32, vos cadavres et vous tomberez dans le désert, et vos enfants paîtront 40 années dans le désert, et porteront la peine de vos infidélités, jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. Bon, vraiment, c'est malheureux, on a pitié quand on voit ça, mais c'est quand même une réalité qui est arrivée. Hein. Les enfants, ils ont dû attendre 40 années, alors qu'ils auraient pu rentrer tout de suite, après que les espions soient venus. Mais non, à cause de l'incrédulité, ils ont tourné 40 années. Et ceux qui étaient du temps de Josué et Caleb, ils sont tous morts dans le désert. Donc vraiment, ça montre comment on doit faire attention à comment on choisit, qu'est-ce qu'on choisit de croire. Hein, aujourd'hui, qu'est-ce que je choisis de croire dans ma vie? Hein, je crois les promesses de Dieu, je crois, j'ai la foi, je tiens debout, même dans l'adversité. Et sinon, on a des paroles d'insensés. Hein. On le voit encore dans le Nombre 14 au verset 2. C'était des paroles insensées qu'ont prononcées les enfants d'Israël. Hein. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, et que nous sommes-nous morts dans ce désert. Donc en fait, ils sont complètement même rebelles à Dieu, parce qu'ils préfèrent, Dieu les avait libérés du pays d'Égypte, c'était un miracle. Et eux, ils disent, ah, mais on aurait été mieux de rester en Égypte et tout. Donc c'est vraiment de la méchanceté contre Dieu, parce qu'ils sont que ingrats. Je ne sais pas ce que vous connaissez ce mot, l'ingratitude. Hein, et que Dieu nous préserve de l'ingratitude. Dieu nous a fait des bonnes choses dans notre vie. Dieu nous a donné, on pourrait témoigner des miracles qu'on a vécus avec Dieu. Hein, Dieu a été bon pour nous sur la vie qu'on a vécue. Et puis, quelquefois, voilà, on commence on a un problème et on commence à dire, ah mais Dieu, c'est pas bien, parce qu'on est ingrat, on n'est pas reconnaissant. Et donc, c'est vraiment Dieu là, il est attristé quand on a cet esprit-là. Hein. Donc, c'est important de ne pas avoir ce manque de foi et de croire et se mémorer quand ça ne va pas. Toutefois, Dieu a été fidèle. Toutes les fois où Dieu a été fidèle, toutes les fois où Dieu nous a sortis de l'embûche, de l'échec, il nous a relevés, il nous a donné le miracle juste quand on avait besoin. Hein. C'est important d'avoir cette gratitude. Hein. Et on va lire le 14-22. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, et qui m'ont tenté déjà 10 fois, et qui n'ont point écouté ma voix, et tous ceux-là ne verront pas le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront pas. Donc c'est du mépris. L'ingratitude est méprisée. Mépriser ce que Dieu dit. Hein, donc gardons-nous vraiment d'avoir une attitude de reconnaissance et de ne pas mépriser ce que Dieu dit et ce que Dieu veut nous donner. Hein. Alors, encore quelque chose d'important qu'il faut dire. Hein. Si l'ennemi vient dans tes pensées te faire douter, ça va rendre stérile spirituellement ce que Dieu il avait en réserve pour toi. Hein, parce que Dieu il peut te dire quelque chose, et si tu commences à douter, ben, ça t'échappe, et tu n'obtiens pas ce que Dieu il avait prévu de te donner. Hein, c'est comme quoi que Dieu il a plein de choses comme des cadeaux qu'il a accrochés au ciel, mais c'est à nous de prendre ces cadeaux-là. Hein, c'est à nous de croire, c'est à nous d'aller de victoire en victoire. Mais si on ne se bat pas, si on ne croit pas, si oh, mais Dieu il n'est pas bon de toute façon, avec tout ce que j'ai vécu déjà dans ma vie, c'est sûr qu'on n'aura rien. Hein, c'est sûr qu'on n'aura rien. La réalité, c'est que on doit faire attention à ne pas être captif par nos pensées négatives. Hein, expérimenter
une guerre spirituelle dans nos pensées. Ah, c'est à nous de faire la guerre spirituelle dans nos pensées. Et on peut relire ce qu'on avait lu déjà au début, dans 2 Corinthiens 10, 5. Nous renversons les raisonnements. Non, mais c'est pas grave. C'est quelque chose qu'on avait. Non, mais on. C'est le verset. C'est le. Les 10, 5. C'est 2 Corinthiens 10, 5. Mais c'est pas grave si tu l'as pas. Nous renversons. Sont les raisonnements. Eh ben, c'est là. Non, voilà. Voilà, nous, le 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Hein. Donc on garde notre pensée captive à l'obéissance de Christ. D'accord, hein. Et on doit capturer nos pensées, on doit les dominer, hein, les diriger. Alors, donc ces choses, elles se sont passées pour nous servir d'exemple. Hein. Et dans 1 Corinthiens 10, 5 et 6, là si tu remontes un tout petit peu, c'est pas là. Voilà, là c'est bon. 2 Corinthiens. Non, c'est pas ça. Oui, mais après il y a 1 Corinthiens 10, 5, 6, celle qui est dessous, non? C'est pas grave. Alors, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux. En fait, ce qui est arrivé au peuple d'Égypte, des Hébreux, c'est pour nous servir d'exemple qu'on ne fasse pas la même chose. Hein, qu'on ne fasse pas la même chose. Hein, c'est dans le Nouveau Testament, là, hein, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Ce qu'ont vaincu le peuple d'Israël, ça doit nous servir d'exemple pour ne pas faire la même chose. Hein, le doute et l'incrédulité se payent cher. Hein, si on peut fluctuer pendant des années entre des pensées de Dieu, entre des pensées charnelles. Dieu il nous laisse libres, mais en raison de notre incrédulité, on va passer à travers les promesses que Dieu veut nous donner. Et ce qui est terrible aussi, c'est que on peut priver aussi nos enfants de bénédiction. Parce qu'ils sont privés. Les parents ont été privés de la bénédiction d'aller sur la terre promise, mais les enfants, ils ont dû aller pendant 40 ans dans le désert. Donc les enfants ont vécu la conséquence du péché des parents. Hein, donc c'est à nous de veiller aussi à notre comportement, à nos pensées, parce que nos pensées, elles se reflètent après sur nos enfants. Hein. Qu'est-ce que nous, on laisse comme pensée aux autres? Hein, est-ce que je laisse des pensées positives qui encouragent, ou est-ce que je laisse des pensées qui dépriment, qui découragent complètement mes enfants et qui les laissent complètement sans espoir? Qu'est-ce que je laisse autour de moi? Quelle est la trace que je laisse? C'est des paroles de foi, d'espérance, d'amour. T'inquiète pas, cette fille à l'école, elle te dit des mauvaises choses, mais fais confiance à Dieu et garde courage. Hein? Alors, comment réfuter les arguments de l'ennemi en gardant la parole de Dieu dans l'épreuve et en confessant les promesses de Dieu? Il est avec moi, il m'accompagne partout où je vais, il prend soin de moi, c'est lui qui me guérit de toutes mes maladies, c'est lui qui pardonne mes péchés, il est avec moi dans mes épreuves, dans la vallée de l'ombre de la mort, il me donne la sagesse pour marcher d'une manière digne de la vocation de fils ou de fille. Hein, il est avec moi, hein, et je garde ses paroles en moi. Alors, donc, ne pas vivre selon notre nature adamique. Hein. Même Jésus, quand il était dans le désert, lui aussi, il a été tenté. Lui aussi, le diable lui a donné des pensées, il a voulu le tenter dans le désert. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il est écrit. Et nous, on doit faire la même chose que Jésus. Si on est tenté par le diable, qu'est-ce qu'on dit? Il est écrit. Donc, confessez la parole de Dieu.
Et tout est possible à celui qui croit. Il y a des petites paroles comme ça qu'on doit toujours garder dans son cœur. Quand le diable nous attaque, tout est possible à celui qui croit. Il est écrit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est des paroles qu'on doit garder. C'est comme on a des armes et on doit sortir les armes avec les versets bibliques. Et après, le diable, il s'en va. Parce que qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus dans le désert là? Le diable, il a vu qu'il il ne pouvait pas insister, il a laissé Jésus, il est parti. Et nous c'est pareil. Quand le diable il commence à nous mettre des pensées noires et tout, on sort les versets bibliques, on sort Seigneur est avec moi, Dieu est plus fort. Et puis le diable il ne peut plus que partir parce qu'on est vainqueur en Christ qui a la victoire. Amen. 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 Donc alors pour conclure, on va repasser à Josué. Là, on est arrivé 40 ans après que Moïse ait envoyé les 12 espions. C'est 40 ans plus tard. Et en fait, Josué, il va envoyer 2 espions, cette fois-ci pour aller à Jéricho. Et là, pour explorer encore Jéricho. Et donc, on va découvrir comment est-ce que l'ennemi, il voit le peuple d'Israël. Donc si on voit dans Josué 2, 1, c'est presque à la fin, Josué 2, 1, Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant, allez, examinez le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent, et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. Donc on voit que c'est Rahab qui garde les espions, et en fait, elle dit aux espions comment les ennemis voient le Dieu d'Israël. Et donc, on arrive à Josué 2, 9, et l'Éternel il leur dit, l'Éternel, je le sais, donc c'est Rahab qui parle, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Donc en fait, les espions, ils avaient dit, mais on tremble devant les ennemis, ils sont des géants, ils sont plus forts que nous. Et qu'est-ce qu'ils disent, les ennemis? Les habitants du pays tremblent devant vous. Donc c'était l'inverse. Vous voyez l'imagination qu'on peut avoir. Les ennemis tremblaient devant le peuple d'Israël, alors que les espions disent, oh, mais c'est terrible, c'est des géants, ils vont nous manger, on est des sauterelles à leurs yeux. Tout est dans nos têtes, comme est-ce qu'on voit. C'est l'aberration, quoi. Et car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois d'Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous avons appris, donc ils ont appris les miracles que Dieu avait fait. Eux, ils ont cru que vraiment la mer Rouge a été ouverte et que le peuple est passé à sec. Ils ont cru, c'était pour eux une réalité. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car l'Éternel, votre Dieu, qui est un Dieu en haut et dans les cieux et en bas sur la terre. Donc qu'est-ce que l'ennemi il pense de notre Dieu? C'est qu'on a un Dieu tout-puissant. Amen. On a le Dieu tout-puissant. Et souvent, c'est nous qui voyons on est tout petit, on n'est rien. On est un pauvre petit peuple. Toutes les lois qui sont contre nous. Non, on a un Dieu tout-puissant qui est au-delà des lois, au-delà des interdictions que veut faire l'État contre nous. On est au-delà. Parce que notre Dieu est un Dieu tout-puissant. Donc voilà, alors que c'était un peuple pourtant idolâtre, le pays de Canaan, c'était un peuple idolâtre bien sûr, qui servait d'autres dieux, mais ils reconnaissent que le Dieu des Israélites est puissant pour leur donner la terre promise. C'est l'ennemi qui croit que Dieu est puissant pour leur donner la terre promise. Donc voilà, c'est même si voilà, il y a une voisine qui peut dire des mauvaises choses de vous, vous leur avez témoigné, elle dit, mais c'est pas ce que tu dis, c'est des contes, à la mer Rouge c'est des contes, tout ça c'est des contes.
et ta voisine, son enfant a un problème, une difficulté, elle va venir vers toi. Elle va dire, est-ce que tu peux prier pour mon enfant, il a eu un accident, c'est très grave. Hein, et l'ennemi qui se foutait de toi devant l'adversité, il se rappelle du Dieu puissant dont tu as parlé. Et là, tu vas pouvoir parler, tu vas pouvoir prier, et l'enfant de ta voisine va guérir. Hein? Donc c'est important de ne pas se relâcher, de confesser qu'on a un Dieu tout-puissant, qu'on a un Dieu bon, même si nos ennemis se foutent de nous, non, on sait que notre Dieu est un Dieu tout-puissant. Hein, donc on le voit aussi dans Éphésiens 1, 19, nous devons confesser que notre Dieu est puissant. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Ah, donc on est comme Caleb, on est comme Josué, on est comme Abraham, on croit que notre Dieu c'est un Dieu tout-puissant et que ce qu'il promet, il va l'accomplir. Ah, donc comme Josué et Caleb, par la foi, rentrons dans notre terre promise en étant animés par un esprit de foi qui se manifeste dans notre manière de penser et de parler. Parce qu'on pense et après on parle, hein, d'après nos pensées et nos paroles. Hein. Dans Nombre 14, 24, et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Alors on voit la différence. Hein. Dieu, il a reconnu que Josué et Caleb, ils avaient un autre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays. Hein. Donc sur les 12 espions, il y en a 2 qui sont entrés dans la terre promise, et nous voilà, à nous de croire, hein, même si on est peu nombreux, on doit être les exemples, on doit demeurer dans la foi, demeurer captifs dans les paroles de Dieu. Hein. Dieu avec nous pour conquérir cette terre, et on va la conquérir. Hein? Et donc on a tous besoin de la faveur de Dieu, de son aide, de sa grâce. C'est par la grâce qu'on est agréable à Dieu, hein? C'est pas par notre force, hein? Parce que bien souvent aussi on va se sentir sans force devant nos problèmes, hein? Mais on croit en la grâce de Dieu. On croit en la grâce de Dieu. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Et pour finir, on va lire Hébreux 3, 16. 3, 15 et 16, ça commence par le 15. Ouais. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent, au verset 16, hein, après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans ce repos, sinon à ceux qui avaient désobéi. La désobéissance, ça fait qu'on n'a pas la promesse que Dieu voulait nous donner. On n'a pas la bénédiction que Dieu voulait nous donner. On n'a pas la faveur que Dieu voulait nous donner. Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. C'est notre incrédulité qui nous empêche toujours de recevoir les promesses de Dieu. Là, alimentons-nous de la foi, alimentons-nous des paroles de Dieu. Entre nous, alimentons-nous par des bonnes choses. Alimentons-nous par des bonnes paroles de bénédiction. Hein. Ça, c'est très important. Et donc, aujourd'hui, c'est le jour pour écrire une nouvelle histoire dans notre vie. Hein. On a l'occasion de demander pardon à Dieu si on a eu des doutes, si on n'a pas cru, si on a loupé des promesses parce que c'était notre faute. Mais cette fois-ci, on efface. Hein, c'est comme une page blanche. Aujourd'hui, on a une nouvelle planche devant nous. Et Seigneur, aujourd'hui, j'ai besoin d'abandonner mes pensées incrédules. Aujourd'hui, j'abandonne mes pensées incrédules. J'ai besoin de toi, Seigneur. Besoin que tu guides mes pas. Besoin que tu me donnes de la sagesse, de croire, même contre toute espérance. Aujourd'hui, je renouvelle mon alliance avec toi. Me voici, Seigneur. Viens dans ma vie et donne-moi le courage de croire. Pardon pour mes péchés, pardon pour ma désobéissance, pardon pour mon manque de foi, pardon pour tout ce que j'ai fait qui n'était pas agréable. Mais Seigneur, aie pitié de moi dans ta grande clémence.
Viens, Seigneur, pour pardonner mes fautes. Merci pour ce nouveau recommencement qu'on a aujourd'hui pour croire, pour espérer en toi et pour voir des bonnes choses, les bonnes choses que tu as réservées pour nous. Elles vont s'accomplir dans ton nom, Jésus. Amen. Amen. Amen.